Nous avons vu dans le poème de Du Bellay comment la forme versifiée participait à la satire. On va voir ce qu'il en est maintenant dans le deuxième texte qui est une fable de La Fontaine. Le second texte proposé à l'étude est un apologue, c'est-à-dire que c'est une histoire constituée d'une morale. Si on a une histoire, il faut faire attention aux personnages, au cadre et à l'action. On lit la fable. La génisse, la chèvre et la brebis, et leur sœur la brebis, avec un fier lion seigneur du voisinage. Alors, on voit les personnages du titre, et je les différencie parce que, comme dans le titre, on voit bien qu'on a 3 herbivores avec un carnivore qui ils font société avec un fier lion. Je continue les termes. En société, fière société, mire temps commun, les associés, 4 à partager, autant de parts, on a bien l'expression toujours de la collectivité, pris pour lui la première en qualité de sire, alors là on a l'expression du singulier, elle doit être à moi, dit-il, je m'appelle lion, à cela on n'a rien à dire, la seconde par droit me doit échoir, ce droit vous le savez, ce droit du plus fort comme le plus vaillant, je prétends la troisième, si quelqu'un ne vous touche à la quatrième, je l'étranglerai. On a bien d'emblée, si on regarde bien le texte comme cela, on a d'un côté l'expression d'une collectivité généreuse, avec une intention positive, et de l'autre côté, une singularité, celle du roi, qui a envie d'exprimer toute sa force. Alors relevons maintenant les éléments qui relèvent de la satire, c'est l'objet de la question, c'est le droit du plus fort. Ici, La Fontaine ne peut pas mettre en valeur cette idée-là, puisque c'est un moraliste, et forcément, il veut donner une leçon à retenir. Maintenant, on a l'exercice d'une menace, avec le futur, qui met en valeur le verbe étrangler. On a, enfin, la volonté d'agir avec violence, comptée par ses griffes, et ensuite, le verbe dépecer. Si on fait la synthèse, on se rend compte que le pouvoir que veut montrer La Fontaine est violent, qu'il exerce une certaine injustice sur une communauté assez pacifique qui, elle, est pleine de bonnes intentions. On peut comprendre ici, quand même, le rôle de l'allégorie, de représenter des idées abstraites, puisqu'on a tous les privilèges de la noblesse qui, peut-être, s'exercent au détriment du tiers-état, c'est-à-dire du peuple. Que pouvons-nous retenir dans la fable de La Fontaine ? On a un pouvoir cruel, on a un pouvoir injuste, incarné par un roi qui brille par sa bestialité, on va dire.